Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais bien. Je vais vous présenter la configuration de sur le configurateur, la typo break Mai 2020. Donc bon, normalement il y a un restylage de la typo, enfin d'après des rumeurs et confirmation apparemment de l'usine, qui serait prévu fin d'année. Je sais pas encore si c'est fin d'année, parce qu'Inday parle de Genève, donc c'est-à-dire au mois de mars. Inday parle du salon d'Istanbul au mois d'avril. Et Inday parle vers entre septembre et décembre 2020. Donc voilà, on verra bien ces dates-là. Pour l'instant, aucun prototype n'a été vu. Je peux vous dire, je vérifie tout le temps, mais alors tout le temps. À ce qui paraît, une version comme vous le connaissez chez Volkswagen, Skoda, Volvo, une version genre, chez Volvo ça s'appelle Country, c'est-à-dire un break surélevé, genre 4x4. Apparemment ça serait fait également sur la type au break, donc une version genre 4x4 et peut-être même la 5 portes, mais ça m'étonnerait, ça marche mieux sur les breaks, j'ai déjà remarqué. Donc on est parti pour configurer la type au break, j'ai toujours fait de 5 portes, donc comme promis, là c'est un break. Donc, pour moi, la meilleure finition, sans vous mentir, ça dépend ce que vous recherchez et vos moyens. Mais moi, j'opterai plus pour la version lunge. À rappeler que c'est le Fiat configurateur belge. Donc, c'est des moteurs belges, des tarifs belges. Pour les Français, le tarif peut varier à 500 € de différence. Et pour le moteur uniquement diesel, ça change. Comme vous pouvez le voir, mais là il est plus en 100, c'est marqué 120 chevaux, mais normalement il existe la 115. Très bizarre, mais bon. Moi pour un break, si vous ne faites pas beaucoup de kilomètres, le 1400 turbojet 120 chevaux vous suffira. Et alors si vous roulez pépère, le 95 chevaux vous suffira. Si vous faites des kilomètres mais vous roulez pas trop vite, ou alors vous cherchez un moteur petit, le 1300, moi je pense vous suffira. Si vous savez que rouler en boîte automatique ou vous adorez ce type de boîte, la 1600 multijet 120 chevaux DD-CT vous suffira. Moi, mon moteur par excellence, c'est le 1600 multijet 120 chevaux. La plupart des configurations, je les fais toujours avec ce moteur-là. Très bon moteur, peut monter à des vitesses incroyables. Donc voilà. Voilà sur pourquoi. Voilà. Par contre, est-ce que je peux obtenir des infos? Ah oui, on peut obtenir des informations. Ouais, mais ça va jamais de cours. Nombre de ports 5, chevaux fiscaux 9, type de moteur 1.6, coupe Newton-mètre 320, coupe tour minute. Couple au tour minute 1750, nombre de cylindres 4, 88 kWh, puissance à la tour minute 3750, carburant diesel, cylindrée 1598, c'est un 120 chevaux, accélération 10 secondes 3. Auparavant c'était 10 secondes 1, mais il n'y avait pas la débouche à ce temps-là. Consommation extra-urbaine 3,6, 5,3 pour la consommation urbaine, extra high 4,3, 6,6 pour consommation high, 4,9 pour une medium, vitesse max 200, CO2 134, consommation fuel consommation combinée 5,1, émission de CO2 111. Émission, je comprends pas pourquoi il y a plusieurs chiffres en fait. Consommation mix 4 litres 2. Il y a la blinde de consommation. Pneu 16 pouces, capacité de réservoir de 50 litres, poids vide à 1390 kg. Il me semble que ça a augmenté, avant il me semblait que c'était plutôt 1385 kg. On a augmenté de 5 kg alors. Je pense que c'est du fait qu'elle a des bleus. Il me semble, je ne suis pas certain. Suspension arrière, roue indépendante de type McPherson, suspension avant à essieu de torsion. Frein avant, arrière, disque, frein avant, disque auto-ventilé. Nombre de vitesse 6, type de boîte manuelle et c'est un traction avant quoi. Non, ceci ne m'intéresse pas. J'ai déjà une typo, pour ceux qui se demandent. Vous connaissez mon profil, faites typo W pour ceux qui sont une Xbox. N'hésitez pas, sinon sur YouTube, un petit commentaire si vous voulez des infos, je vous les donne facile. Voilà. La typo qui est.
ici la mienne. Donc, ouais. C'est pas souvent que je vous montre mes affaires personnelles, mais voilà. Normalement, d'ailleurs, en parlant de Fiat Tipo, normalement cette année, je prévois un tuto sur l'écran tactile, mais je verrai si je le fais. C'est pas garanti. Donc, la typo, quelle couleur choisir? Ça dépend des goûts et des couleurs. Bon, moi, mes couleurs préférées, honnêtement, c'est Bronzo Magnetico. Franchement, c'est ma couleur préf. On a une bleue aussi, en bleu Mediterraneo, qui se trouve juste ici. Bon, et nous, c'est Bronzo Magnetico, si ça veut bien changer. Voilà. Les jantes, moi, je veux les laisser en 16 pouces, franchement. Mais les jantes 17 pouces, ils vont très bien. Et ça s'aligne moins que les 16 pouces. Si vous voulez pas nettoyer, 17 pouces c'est plus conseillé, mais faut payer 500 €. Les 18 pouces, j'en sais rien. Mais je peux vous garantir que les 17 pouces, ça s'aligne moins fort que des 16. L'intérieur, autant le prendre en tissu black beige. Donc à rappeler, c'est du tissu et du Castiglio. Donc une sorte de Alcantara comme ça. Donc ouais. Ah oui, mais non, c'est pas. Ah oui, je vais mettre en beige comme ça vous voyez bien. Parce que là, c'est en noir joie. Ça n'a pas fait le changement. Voilà. Donc on a une sorte d'Alcantara, donc du Castiglio sur la portière et alors ici sur le siège, ça remonte comme ça. L'appui-tête aussi, il y a cette matière-là. On a quasi tout en fait, hein, parce que c'est la finition la plus haute. Et de stationnement arrière, Park Sense, caméra de recul, Park View, capteur de pluie, luminosité, rétroviseur électrochrome. Électrochrome c'est ceci. Donc c'est un anti-reflet quoi. Enfin bref, on a tout, de tout, de tout. Par contre ici, il n'y a pas d'IFI comme le 500X. On a le droit à l'écran tactile de 7 pouces. Barre de tour, on l'a déjà. Je sais qu'on a tout. Hein. Donc voilà. Ah non, on n'a pas tout. J'allais oublier la roue de secours. Ultra importante. Nous on l'a et ça nous a bien servi. Parce que notre roue a crevé, mon père en fait il a roulé sur quelque chose et il y a un truc qui s'est mis dans le pneu et il a pas éclaté hein, mais un trou dedans. Ça a été réparé, on roule de nouveau avec le même pneu. Sans souci, la roue de secours est repartie dans le coffre elle. Ouais, voilà, on a tout, tout. Et alors pour un prix défiant toute concurrence, j'ai envie de vous dire. Donc, on est sur une Tipo Station Wagon Mai 2020 en finition Lounge. En prix normal, 26 540 €. En prix promotionnel, 24 540 €. Donc 1000 € de réduction. Attendez, je ne fais une erreur. Pas 1000 €, 2000 €. On y était fort en calcul, toi. Non, excusez-moi, j'ai pas fait bien gaffe. Donc, 2000 €. Normalement, les 115 chevaux sont techniquement toujours disponibles sur la typo. À vous renseigner à vos concessionnaires si vous voulez en acheter une. Moi, je vous la conseille fortement, marche super bien sans souci. Voilà. Pour moi, c'est la finition par excellence, la Lounge, parce que c'est la mieux. Elle est toute équipée et elle a du chrome. Tandis que la S-Design, elle, c'est pas le cas du tout. Hein, ouais. La S-Design, en fait, ce qu'elle a, c'est qu'elle a pas tout. J'ai oublié de vous dire, la Typo Lounge, elle a les phares Xenon. Il n'y a pas encore de LED parce que il n'y avait pas encore de phare LED encore sur les Fiat à ce temps-là qu'elle est sortie. Elle est sortie en 2016 pour info. Ouais. Et donc du coup, le 500X est le premier à avoir eu des phares full LED. Normalement, il pourrait styler phare full LED, écran 10 pouces, voilà. Voilà. Espérons que je peux bientôt vous parler de la typo restylée. J'ai apte, mais alors apte. J'espère la vidéo que vous aurez aimé la vidéo, pardon. Et moi sur ce je vous laisse. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à dire si vous avez une typo vous. Quelle finition vous l'avez pris, moteur, enfin n'hésitez pas. Moi je suis pas là pour vous obliger, mais pour moi ça me donne une idée et ça me fait plaisir. Voilà, sur ce n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez apprécié, comme ça vous pouvez suivre mes prochaines vidéos. Et vous faites partie de la communauté. Voilà, sur ce, à bientôt.